Bonjour. Alors aujourd'hui, nous retrouvons Karine pour clôturer la série de 3 épisodes dont on vous avait parlé. On va clôturer aujourd'hui avec le Feng Shui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bonjour Karine, bienvenue à nous encore. Bienvenue à toi, pardon. Bonjour, mais je viens à vous. C'est ça. Bonjour Kamel et Jeannette. Un Merci. plaisir de vous retrouver. Ah bah, plaisir partagé de te retrouver. C'est toujours très agréable d'échanger. Le Feng Shui est quelque chose qui parle aux personnes et que tu aurais un tout petit peu plus de tips ou astuces ou conseils à nous donner pour mener à bien notre énergie et puis savoir un peu comment la moduler. Oui. Voilà. On va rentrer dans le concret. Donc comment est-ce que tu pourrais définir le bien-être? Qu'est-ce que c'est selon toi et comment est-ce que tu peux l'appliquer au quotidien? Le bien-être, selon moi, je dirais que c'est occuper sa place. En tant qu'être humain, d'occuper pleinement et complètement sa place, ni de la sous-occuper, ni de la suroccuper. Effectivement, par rapport à ce que je pratique au Feng Shui, ça va se matérialiser à travers le fait de se sentir bien chez soi. Que l'on vive seul ou que l'on vive en famille, que l'on vive en colocation ou en couple, quelque part, nous avons tous une place à occuper. Encore une fois, ni à sous-occuper, ni à suroccuper, mais occuper cette place-là, déjà chez soi, dans les lieux privés, dans les lieux professionnels, se sentir bien dans ces lieux, c'est quelque part aussi occuper sa place dans la vie. Bien sûr. Donc ma définition du bien-être, en tout cas par rapport aussi à ce que je pratique, ce serait ça, occuper sa place et se sentir bien chez soi. C'est une très jolie définition. C'est vrai que quand on rentre chez soi, c'est vraiment le lieu où, en tout cas pour ma part, où je me ressource. Vraiment, quand on revient à la maison, c'est l'endroit où on a sa safe place, où on peut se ressourcer, se poser, reprendre son souffle et retrouver sa place. C'est très très juste ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'espace de sécurité, son chez soi, mais on y met un peu tout et n'importe quoi, parfois. Oui. Et c'est important de savoir qu'effectivement, un lieu a une énergie et on a sa propre énergie aussi qui peut interagir avec le lieu. Qui interagit avec le lieu? Encore mieux. C'est même une certitude. Ouais, c'est vrai. On peut être par exemple plusieurs à habiter dans le même lieu. Il faut savoir aussi analyser ces énergies et faire en sorte qu'elles soient en harmonie pour qu'on puisse tous vivre ensemble et occuper notre place pleinement, comme tu disais. Exactement. Et le Feng Shui est l'outil idéal pour cela, puisque le Feng Shui, c'est un art ancestral chinois, on en a déjà parlé. C'est l'étude des lieux concrètement. Un lieu, en fonction de son orientation cardinale exacte, va révéler 9 secteurs. Sur ces 9 secteurs, on en a 8 qui correspondent aux 8 orientations cardinales, plus le centre, ça fait 9. Et chacun de ces secteurs est relié à des domaines de vie. Alors, en un premier temps, on va analyser l'environnement du lieu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a autour du lieu, qu'est-ce qui entoure le lieu, et ça va donner des informations pour les occupants, sur leur capacité à se sentir en sécurité, à pouvoir se projeter dans l'avenir, leur capacité à réfléchir, leur capacité à mettre en action le fruit de leur réflexion. Ça va donner déjà des premières informations de ce genre, le lieu. L'environnement, pardon. Et puis le lieu en lui-même, de par sa forme et de par les couleurs, les matières, les objets, eh bien on va avoir en fait une lecture de comment les occupants vivent les différents domaines de vie révélés par le lieu. Donc ces domaines de vie, on va retrouver les finances, on va retrouver les relations sociales, on va retrouver l'amour, on va retrouver la place de la femme, la place de l'homme, on va retrouver les projets, les enfants, on va retrouver le passé, on va retrouver la vitalité, on va retrouver le chemin de vie, la carrière professionnelle, la communication, l'estime de soi et l'ancrage. Donc ça, c'est une lecture pour les lieux privés. Et pour les lieux professionnels, on aura des domaines de vie professionnels. Donc on verra le flux financier de l'entreprise, on verra la renommée, la visibilité du projet d'entreprise, on verra la relation client, on verra la capacité d'innovation à créer de nouvelles idées, on verra la communication, qu'elle soit interne ou externe, on verra le leadership, on verra la confiance que l'on accorde dans l'entreprise, on verra la santé de l'entreprise, on verra la cohésion d'équipe. Et puis, ça va être la première lecture du lieu. Et puis, on va rajouter, et d'ailleurs, en fait, moi, je pars toujours de cette dernière lecture, qui est l'énergie propre des personnes. C'est-à-dire que très concrètement, sur les 8 orientations cardinales, on va être
grosso modo influencées par 5 d'entre elles. D'accord. Sur ces 5-là, il y en aura 4 qui vont venir nous soutenir et une qu'il faudra éviter. Et derrière tout ça, on va retrouver aussi des conditions non négociables au maintien de ses forces, au maintien de sa vitalité, de son équilibre psychologique, de son équilibre émotionnel, des relations, de son évolution professionnelle, de l'abondance et des challenges de vie. Et ça va changer d'une personne à une autre, sinon ce serait pas drôle. Donc quand on croise, en fait, quand on juxtapose tout ça, d'une part, on a une lecture très précise de ce que révèle le lieu, et surtout, on part du principe que rien n'est hasard. C'est-à-dire Tout à fait. que ce soit la maison, l'espace privé comme l'espace professionnel, il n'y a jamais de hasard. En fait, il reflète notre maison intérieure, il reflète ce que l'on vit dans ces domaines de vie. Donc cette lecture-là, elle est fondamentale. Elle permet déjà en un premier temps de comprendre bien, ce qui va bien, ce qui va un peu moins bien, et les racines de pourquoi ça va un petit peu moins bien. Et puis après, on va réajuster, on va réagencer, et on va faire aussi en sorte que chaque personne occupe l'espace correctement dans le lieu, en utilisant les bonnes orientations pour manger, dormir, travailler, lire, regarder un film, méditer, scroller sur le téléphone. Toutes ces actions, en fait, où on va stagner, eh bien, il va être important d'être orienté dans une direction qui nous soutient, d'éviter celle qui nous est défavorable. Puis aussi, on va pouvoir positionner les secteurs de vie, les chambres, bureaux si nécessaire, etc., etc. Et ça va permettre véritablement de retrouver l'équilibre et de faire en sorte que chacun occupe sa place, en comprenant pourquoi. Mais c'est impressionnant ce que tu dis. Est-ce que la règle de il faut orienter la tête de lit au nord est toujours vraie? Eh bien, ça, c'est une idée reçue. D'accord. On en voit beaucoup, en fait, des idées reçues en feng shui. En fait, la tête de lit au nord, la réponse feng shui, c'est oui mais non. C'est-à-dire que le nord, derrière cette énergie du nord, en fait, on a effectivement ce côté introspection. Le nord correspond aussi à une saison qui est l'hiver. Donc l'apogée de l'hiver qui amène justement à l'introspection, au calme. En ce sens, oui, on peut dire qu'une tête de lit orientée au nord va venir soutenir ce fameux calme. Mais en prenant en compte justement ce profil de chacun, c'est le chiffre quoi ou bois, eh bien, le nord va être bénéfique à certains et sera tout à fait défavorable pour d'autres. Ah ouais. Donc, en fait, au-delà de l'énergie globale du nord, ce qui est fondamental, c'est d'aller chercher en fait l'énergie propre à chacun, pour justement éviter de se retrouver dans une orientation, notamment pour dormir. Quand on dort, c'est là où on passe un maximum d'heures en fait dans nos vies. Bien sûr. Et le sommeil est fondamental, la qualité du sommeil, c'est fondamental pour pouvoir fait. récupérer. Donc oui, c'est important d'avoir une tête de lit orientée dans une bonne direction. Et encore une fois, le nord va convenir à certains et pas du tout à d'autres. Alors là, tu déconstruis un mythe. Oui, Parce oui. que clairement, c'est la chose qui, à mon sens, est vraiment la plus répandue. Ouais. Quand tu mets un lit, tout le monde te dit, il faut mettre la tête de lit au nord. Mais en fait, ce que tu dis, maintenant en t'écoutant, je me dis, on est tellement différents, même au sein d'une famille, que ça se comprend. En fait, que chacun a une énergie qui est différente et que le lit ne soit pas orienté tous de la même façon. Oui, absolument. C'est ça, on est tous différents, Ouais. on a tous besoin, enfin, on s'adapte en fonction des énergies qu'on a pour qu'elles viennent nous soutenir aussi, quoi. Oui, c'est ça, et c'est aussi Tout à fait. mouvement et Ouais. vivant. C'est vrai, on voit que même pour l'installation du bureau, il y en a qui préfèrent d'une certaine façon et d'autres d'une autre façon. On écoute ça, Oui. alors que pour le lit, on garde toujours ce sacro-saint. L'orientation du bureau va être absolument fondamentale. Quelqu'un qui a une activité indépendante, ça va être absolument fondamental d'être dans une orientation qui va venir la soutenir. D'accord. Moi, je fais pas mal d'interventions aussi dans les entreprises. Mhm. Je vois assez rapidement qui est en burn-out ou pas loin. Et je me suis jamais trompée. C'est fou ça. Oui. Donc ces directions, c'est subtil en fait. Si le nord vous est défavorable, vous allez passer une journée face au nord ou une semaine, vous n'allez pas brûler sur place. C'est dans le temps que tout ceci se met en place. Tout à fait. Si effectivement le nord vous est défavorable et que vous travaillez face au nord,
bon, bah, ça ira bien les premiers temps, mais au bout de 9 mois, 1 an, c'est là que ça va commencer à poser problème. Et on peut le ressentir ça en soi. Ah bah oui, oui, c'est-à-dire que ça va vraiment commencer à générer de la fatigue, des difficultés. Le travail sera moins fluide, la réflexion sera moins fluide. Ça peut amener jusqu'à plus avoir envie, si on le laisse s'installer jusqu'à un petit peu plus grave, quoi. Oui, on pourrait penser que c'est assez subtil en soi d'avoir une direction, enfin d'être dans la bonne direction, mais au final, c'est vraiment ce qui nous Oui. régit au quotidien, quoi. Et quand on connaît ces orientations, il suffit après de les expérimenter. Et on peut se rendre compte d'ailleurs qu'assez naturellement, on va aller chercher, quand on est dans un canapé pour regarder un film ou quand on mange, naturellement, chacun prend sa place. Bah oui. Et on peut se rendre compte en fait que si on se met dans une direction qui nous est défavorable, on se sent un petit peu moins bien. C'est aussi tout l'art d'arriver à s'écouter. C'est vrai qu'intuitivement, parfois, on sent qu'il y a des choses qui ne nous correspondent pas. Oui. Bizarrement, on Oui. s'écoute. On ne sait pas pourquoi on se dit, il faut que je le fasse comme ça. Par exemple, quand on regarde un film en famille, vous avez chacune votre place, en fait. Vous mettre à une autre place, vous vous sentez peut-être un petit peu moins bien. C'est vrai. Ça passe par des choses toutes simples comme celle-ci, mais en comprenant ce qui se cache derrière, c'est aussi apprendre à se comprendre et à s'écouter pour le coup. Très important, s'écouter. Oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça peut paraître parfois être du caprice. Quand on dit je veux cette place. Souvent, les gens perçoivent le fait, mais pourquoi tu veux tout le temps cette place? Bon, pour moi, c'est pas du tout du caprice, hein, c'est On est bien d'accord. je ne peux absolument Au-delà. pas, je peux pas dire ça, absolument pas. Ouais. Au contraire, très, très intéressant. Mhm. Il peut y avoir aussi le principe de quelqu'un qui veut une place dans une direction qui lui est défavorable. Et ça voudrait dire des choses. Ouais. Ça voudrait Donc, dire se qu'elle mettre est s'auto-saboter. s'auto-saboter ou alors en plein dans un travail de challenge de vie. Ou... Tout aura une signification. Mhm. C'est-à-dire que le lieu va nous révéler dans des détails très très précis où en est la personne, ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse. Et un agencement Feng Shui, c'est finalement déterminer où on en est, s'accompagner du lieu pour justement aller là où on veut aller. Mhm. Et donc déterminer aussi où on veut aller. Donc c'est toute une démarche. Ah, mais c'est hyper important. Vraiment, ce que tu dis, ça m'interpelle vraiment parce que je me dis, si on doit emménager dans un lieu, Oui, avant même de déterminer l'orientation des meubles, oui. presque de te faire intervenir pour savoir si je veux mettre ma cuisine comme ça, cette disposition, est-ce qu'elle est vraiment la bonne, quoi? Ben, moi, j'interviens à tout moment, en fait. Je peux intervenir effectivement quand les personnes souhaitent déménager. Mhm. Je peux intervenir dans le lieu, justement, le feng shuisé, pour permettre de se libérer du lieu ou Oui, de vendre le lieu plus rapidement, de comprendre aussi ce qu'on a vécu dans ce lieu pour éviter de reproduire les mêmes schémas. Et donc à ce moment-là, dans le cadre de déménagement, eh bien, je vais aussi accompagner les personnes dans le choix de leur prochain lieu pour leur dire ok, cette maison elle vous est favorable, celle-ci peut-être un petit peu moins. ah Oui, la oui, maison aussi, vraiment, Oui. carrément en amont du projet, quoi. Vraiment. Carrément en amont Dès du qu'on a projet. décidé de se dire on va déménager, on va changer. Je peux intervenir à ce niveau-là. Ah, mais c'est très, Je très peux... intéressant ce que tu dis. Parce que vraiment, c'est prendre le problème à la racine Oui, avant que, une fois on est Avant installé, on se dit, d'installer. ben, on fait avec ce Oui. qu'on a, Tout à fait. bon an, mal an, quoi. Tout à fait. Donc là, ça correspond aussi à des étapes de vie. En Mhm. fait. Je peux intervenir aussi quand les personnes sont dans le lieu, en fait, hein, D'accord. et sentent une sorte de blocage, veulent ramener une forme d'élan dans leur vie de se retrouver. Mhm. Effectivement, toute la lecture du lieu, elle va révéler des choses positives, des choses favorables, des choses un peu moins défavorables, mais on aura toujours des outils en Feng Shui pour rééquilibrer. Il y aura toujours des choses à faire, donc c'est ça qui est merveilleux. Je peux intervenir même avant construction, je peux Oui. intervenir véritablement à tout moment. Je collabore avec des architectes, Ah oui, oui. c'est très, c'est Ça riche, ne c'est me très vaste. surprend plus maintenant qu'on a toutes ces explications. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé des gens qui sont dans le lieu qui leur convient pas et Oui. qui se sentent pas bien? Oui. Ils ont fait comment? Eh bien, je leur ai donné des conseils pour qu'ils se sentent mieux. Encore une fois, tout a une signification. Mm. J'accompagne les personnes effectivement pour qu'elles se sentent bien chez elles. Il peut y avoir des moments en fait où c'est le moment aussi de partir, Oui. mais que l'agencement et le reflet de ce qui est mis en place empêche de partir. Mhm. Donc ça va permettre une certaine libération. D'accord. Donc tout est possible. En tout cas, mettre en place le feng shui chez soi, ça amène toujours du mouvement. Mhm. Ça ramène du vivant. Ouais, Ça, c'est ouais. certain. C'est Il se ça passe qu'il toujours faut, des choses. ce mouvement qui Oui. justement permet de ne pas forcément stagner. Exactement. Il y a De pouvoir l'énergie toujours de retrouver circuler. cette Oui. énergie qui circule, quoi. Mm. C'est ça.
tout en faisant en sorte aussi que le lieu soit un lieu de ressourcement, comme tu le disais. Mmh. C'est très important. Tout à fait. C'est comme en navigation, quand on navigue, c'est important de toujours regarder où est le phare pour avancer. Mine de rien, c'est une petite île paradisiaque, les étapes sont importantes, hein. Ouais. Se poser, c'est toujours intéressant. Donc, petite île paradisiaque, ça va être le lieu de ressourcement. Mais effectivement, de ne pas stagner dans la tempête. Mmh. Ouais, C'est ouais. ça qui est important. C'est impressionnant tout ce Ouais. qu'on peut apprendre. Vraiment, prendre le feng shui pas comme une, béquille, mais vraiment comme une aide, Oui, un Une support, racine, quoi. voilà, pour vraiment, prendre son projet depuis le départ. c'est ça. C'est ça. Les Ouais. lieux nous parlent, ils nous Oui. parlent de nous. Et moi, je les décode. Ouais, ouais, c'est Je les impressionnant. décode justement pour ramener ce fameux élan, ce fameux vivant. Ouais. Et est-ce qu'il y a des erreurs un peu communes qu'on fait par exemple sans s'en rendre compte et qui peuvent nous freiner vraiment au quotidien, une petite erreur qu'on peut retrouver comme ça? Alors une erreur, je dirais une erreur comme ça, la première qui me vient à l'esprit, c'est de positionner un miroir en face de la porte d'entrée. Ça, c'est vrai. Ça te parle? Ah oui! C'est le truc que j'adore faire. En se disant: «Avant de partir, je me regarde». Le miroir, c'est quelque chose qui est très puissant, Oui. en fait. Donc il faut vraiment savoir le positionner. Mhm. On peut avoir un miroir sur les côtés en faisant attention de ne pas, comment dire, créer d'extension. C'est-à-dire qu'un miroir pourrait créer une extension qui ramène une préoccupation. Mmh. Mais grosso modo, positionner un miroir sur des murs intérieurs, ça va. Mmh. Par contre, effectivement, ne pas positionner un miroir en face de la porte d'entrée, D'accord. parce que là, quelque part, l'énergie rentrerait et ressortirait immédiatement. En D'accord. feng shui, il y a une analogie, c'est-à-dire qu'on compare la maison, le lieu, Mmh. à un corps humain. Oui. C'est-à-dire que les fenêtres sont les yeux, les murs sont la peau et la porte, c'est la bouche du qi. C'est le Ming Tang, on a l'entrée intérieure, le Ming Tang intérieur et le Ming Tang extérieur, l'entrée extérieure. Et effectivement, si on positionne un miroir en face de cette porte d'entrée, eh bien, c'est comme si on empêchait la maison de manger, Mmh. D'accord. puisque l'énergie ressortirait. Donc ça veut dire que les domaines de vie ne sont pas nourris. D'accord. Donc là, on amènerait quelque chose qui viendrait stagnation, des blocages assez récurrents dans différents domaines de vie. Si j'ai quand même un conseil, c'est bien d'éviter déjà d'avoir le miroir en face de la porte d'entrée. Première erreur que je pense qu'on a toutes faites. Oui. On peut retrouver aussi cette erreur dans la chambre, notamment, quand on a un miroir, par exemple, en face du lit. Il y en a une qui recommande de ne pas forcément mettre de miroir dans la chambre du tout. J'ai entendu des idées reçues aussi, comme Oui. quoi le miroir en face d'un lit, surtout pour un couple, ça dédoublerait le couple, ça amènerait à l'adultère. Alors très concrètement, bon, peut-être que dans certaines pratiques, oui, en tout cas pas dans la mienne. Par contre, le miroir, énergétiquement, donc c'est un objet qui va ramener beaucoup de yang, donc beaucoup de vivant. Et la chambre, en fait, c'est un lieu où idéalement, il faudrait qu'on se Calme. pose, qu'on se calme. Tout à fait. Donc effectivement, des miroirs en face du lit, ça ramène un petit peu trop d'énergie. Il faut avoir des ados à la maison qui aiment bien avoir des miroirs dans leur chambre. L'important, c'est que déjà, le miroir ne soit pas en face du lit. OK. Ou qu'on ait la possibilité de tirer un petit rideau devant, en tout D'accord. cas, pour pouvoir ramener du yin, quoi, et et limiter l'énergie. Et qu'est-ce que tu penses des écrans dans les chambres? Une télé? Oui, c'est vrai qu'il peut faire ça. Alors ça, Comment dire? De manière générale, l'écran, où qu'il soit, il faudra positionner quelque chose au-dessus de l'écran. Si je fais une analogie, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'œuvre de Van Gogh, Les Tournesols. mmh, Bon, bah, sur ce tableau, qu'est-ce qu'on a? des tournesols. Eh bien, moi, je vais vous répondre non. On n'a pas des tournesols, en fait. On a la perception d'un champ de tournesol Oui. par Vincent Van Gogh il y a plus de 200 ans. Mmh. Ces tournesols-là, inutile de vous dire qu'ils sont boîtes, ils n'existent plus. D'accord? Oui. Et c'était la perception de Vincent Van Gogh. Ok, D'accord. c'était sa vision à lui qui a Mmh. été reproduite. Mmh. Ok. L'écran, c'est un peu la même chose. C'est la perception soit par un film, soit par un documentaire, soit par des infos de quelqu'un d'autre. Une fenêtre ouverte vers quelque chose, mais l'écran est une perception de quelqu'un d'autre. Donc, quand on regarde un écran, en fait, l'écran, par rapport à nous, se positionne dans notre avenir Oui. en feng shui. Donc, ça veut dire que si on allume la télé tout le temps,
sur des chaînes d'information, par exemple, eh bien, on aura une perception de l'avenir Mhm. de quelqu'un d'autre. Mhm. Donc, il sera toujours très important de positionner au-dessus de l'écran un objet, un visuel, quelque chose plutôt de lumineux, hein, tant qu'à faire, pour forcer le regard à aller chercher plus loin, à aller voir plus loin que ce qui est présenté en fait à l'écran. Donc, si je te suis, ceux qui ont des écrans dans leur chambre, une télé, Oui. il faut qu'il y ait une lumière au-dessus. Une lumière ou un visuel, oui. D'accord. Une lumière ou un visuel à minima. Ok. Après, si on peut éviter quand même les écrans dans les chambres, c'est quand même mieux. C'est Tu quand prêches même une convaincue. beaucoup mieux. Mm. Moi, par exemple, je m'adapte aussi à ce que j'appelle les contraintes techniques. Mhm. C'est-à-dire que les personnes peuvent avoir des budgets spécifiques, à se dire, bah voilà, je veux refaire juste la peinture, ou alors je veux tout casser, enfin, bon, tout est ouvert. On peut avoir, par exemple, des couples où madame préférerait ne pas avoir d'écran et monsieur, lui, est très très attaché à son écran. Mhm. Donc l'idée, c'est de toujours trouver le point d'équilibre. Tout à fait. Mhm. Non, je vais toujours m'adapter en fait aux besoins, aux nécessités de ces personnes, Mhm. mais qu'elles comprennent quand même ce qui se joue. Effectivement, les écrans dans les chambres, il vaut mieux éviter. Mais si par contre, pour un couple, je donne l'exemple d'un couple, avoir un écran, ça signifie le soir se poser dans un cocon, se regarder un petit film, s'endormir dans les bras l'un de l'autre et que c'est un moment qui est précieux, ça va être important à prendre en compte. Ok. Mais à ce moment-là, de demander à ce que l'écran s'éteigne, Mhm. bien sûr, et d'avoir quelque chose au-dessus de l'écran pour forcer à aller voir plus loin. D'accord. Ok. Et ça s'adapte par exemple à tout type d'écran, pas forcément que dans la chambre. Ça peut être dans toute autre pièce. Ah oui, non, de toute manière. Moi, je vais préconiser toujours d'avoir quelque chose au-dessus de l'écran. Ok. Ouais, C'est c'est la bien. première fois que Oui. j'entends ça, de mettre quelque chose au-dessus d'une télé. Mais oui, c'est vrai que c'est pas bête parce que moi, j'avais pas vraiment cette perception-là que l'écran pouvait représenter notre futur. Oui, parce que ce qui est devant nous, en fait, Mhm. quand on stagne, Oui. ce qui est devant nous représente notre avenir. Mhm. Ce qui est derrière nous représente nos soutiens, notre sécurité, notre capacité à se sentir en sécurité. Ce qui est sur notre droite va représenter notre capacité à réfléchir. Et ce qui est sur notre gauche, notre capacité à agir. Mhm. Donc, il y a des volumes spécifiques, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais effectivement, ce qui est devant nous va représenter l'avenir. Effectivement, il y a le moment où on s'endort, et puis il y a le moment où on se réveille. Et quand on se réveille, la première des choses que l'on peut voir si on a un écran chez soi, devant le lit, eh bien, c'est un écran noir. Oui. Donc, quand on se réveille, quand on débute sa journée, bon, la symbolique n'est pas terrible. Par contre, si on a quelque chose au-dessus, ça peut être un lever de soleil, ça peut être quelque chose d'assez lumineux, ou des phrases inspirantes, et bien là, notre regard va se poser dessus et va beaucoup plus nous porter dès les premières secondes du réveil. Ça nous donne une sorte d'élan dès le réveil, quoi. Exactement, une bonne énergie. Oui, c'est vrai. Nos auditeurs, nos auditrices qui avaient des écrans, suivez le conseil de Karine. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, reste une pollution visuelle. Pour te dire la vérité, moi, même lire dans le lit, je trouve pas ça confortable. Oui. Moi, je préfère lire dans un canapé, plutôt dans le lit, je sais pas, je suis jamais tenue, je suis toujours en train de chercher ma position. Le lit, pour moi, la chambre, c'est vraiment le lit, c'est un moment où on se pose, on se ressource, on fait de la méditation, on fait plein de choses autres que regarder un écran parce que ça apporte une pollution qui empêche en fait. Et puis, ça sollicite beaucoup. Ça nous sollicite énormément. Et dans ce cas-là, ça va être important de ramener beaucoup de yin dans ta chambre. Donc ça veut dire des couleurs pastel, ça veut dire des matières très dufteuses. Faire attention que la literie soit de qualité, de très haute qualité, de ne pas hésiter à avoir plein de coussins hyper confortables qui attrapent. La lumière aussi, la lumière va être très importante, des lumières douces, de ramener effectivement des lumières sur pied qui vont venir éclairer l'émotionnel. On va travailler beaucoup de choses en fait dans la chambre. Ah ouais, dis donc, là franchement, je me dis, il y a du boulot. On réfléchit à ses habitudes. Ah oui, en réfléchissant à nos habitudes. La lumière douce, je l'ai, mais elle est peut-être un peu plus basse. C'est pas dérangeant, la hauteur. En fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ce qui est en haut, les plafonniers vont venir éclairer la pensée. Tout ce qui va être intermédiaire sur les murs et lampes sur pied, etc., va venir éclairer l'émotionnel, et tout ce qui est à terre va venir éclairer l'action. D'accord. Encore une fois, tout aura une signification. Et avant de mettre en place un agencement, c'est toujours intéressant d'observer l'actuel. Parce que ça veut dire quelque chose.
Oui. Par exemple, si dans une chambre, on retrouve beaucoup d'objets par terre, on peut retrouver chez pas mal d'ados, ou alors même des lampes par terre, c'est pas totalement déconnant. D'accord. Parce que l'ado est beaucoup dans l'action, Ouais. Oui. en fait. Si effectivement, dans ta chambre, tu as beaucoup de lampes par terre, tu en as peu en intermédiaire, eh bien, ça va dénoter aussi que tu es beaucoup Mmh. dans l'action. Mmh. Et peut-être de ramener de venir réchauffer l'émotionnel, Mmh. une chambre de bébé. Mhm. Chambre de bébé, souvent, on met des frises. Oui. Ça, c'est plutôt intéressant parce que la frise va venir soutenir le côté émotionnel. Et quand un bébé naît, au-delà de manger et dormir, bah, l'amour, c'est Ouais. quand même hyper important. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. On se rend compte que dans son quotidien, rien n'est anodin, en fait. Ouais. Oui, rien n'est Ouais, pas Chaque action en compte. t'écoutant, on se dit: «Waouh, je vais revoir mon intérieur d'une autre façon». Ouais, tu peux avoir vraiment la double vision. Ah oui! Revoir ton intérieur, Ah Oui, oui. et puis Ouais, son avoir un intérieur regard aussi. sur ton ouais, intérieur ouais, tout à pour fait. pouvoir le revoir, en fait, et pour pouvoir t'accompagner Mmh, vers quelque chose qui te correspond. Et ça te permet aussi de définir ton objectif. d'accord. Parce que des fois, on peut se dire, bah, j'ai envie que ça avance, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie de vivant, j'ai envie. Ouais, mais c'est bien aussi de se mettre un but, un objectif, et donc d'y Mhm. voir plus clair. Oui. Mmh. C'est ramener de la clarté. OK. Et est-ce qu'il y a des objets ou des couleurs qu'on peut mettre par exemple dans son intérieur qui peuvent bloquer un peu cette circulation de l'énergie? Je dirais que ce qui pourrait bloquer vraiment la circulation d'énergie, c'est tout ce qui va être fleurs séchées, plantes mortes. Là, on a vraiment l'énergie de la cristallisation de la mort. Et en fonction de là où c'est situé, ça signifiera quelque chose, Mmh. forcément. Mieux vaut des plantes vivantes, hein, ça c'est évident, Bon fraîches, point. euh, voire même, moi, à la place des fleurs séchées, moi je préfère encore des plantes en plastique Mhm. Ah oui? ou en tissu. Je ne suis pas fan du tout du plastique. Mmh. Oui, Mais mais c'est vrai que les force est plantes de constater séchées. quand même que le plastique fait aussi partie de nos vies, Oui. et qu'il peut y avoir des personnes qui peuvent avoir des objets en plastique, par exemple tout ce qui peut être autour de l'art déco, hein. Cette période-là où on avait quand même pas mal de plastique, Mmh. ou des personnes qui veulent ramener un aspect de plante, mais qui se disent je regarde une plante, elle meurt, quoi. Mmh. Encore une fois, il vaut mieux des plantes en plastique, parce que le plastique, il y a une idée de fusion, donc de Mhm. feu, Mhm. qu'on peut quand même ramener à l'intérieur, Mmh. bien que je préfère le bois qui nourrit le feu plutôt que le plastique, Bien sûr. ça c'est évident, Mmh. mais c'est ce que moi je préfère. Moi, Mmh. quand j'interviens dans les lieux, je prends en compte ce qui vibre avec les gens. Mhm. D'accord. Il y a une lecture, il y a des codes, Mmh. mais le plus important pour que les personnes se sentent bien chez elles, c'est de s'écouter, en fait, Ouais. et d'aller chercher des choses qui vibrent avec elles. Mmh, Mhm. mmh, mmh, mmh. Tout à fait, tout à Moi, fait. j'avais fait une expertise chez un jeune homme qui était célibataire à l'époque. En fait, le rire était très, 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 très important pour lui. Quelque chose qui était fondamental pour lui. Il se trouve que c'était un grand fan de Jim Carrey à l'époque Oui. de Masque, etc. Et je me suis retrouvée en fait à lui préconiser de mettre une affiche de Jim Carrey Mmh. devant son lit, ce qu'il a adoré Bah oui. et ce qui lui correspond. Mmh. Donc ça ne correspondra pas à tout le monde, hein, ça Bien on est sûr, bien d'accord, hein. bien sûr, bien sûr. Mais ça lui Ça lui correspond, correspondait. ça lui Ouais. correspond, il est Mmh. bien avec ça, et Mhm. ça le porte, et tous les matins, il se lève avec, C'est avec cette avec affiche. le sourire, avec la Ouais. banane, et C'est c'est ça qui est le plus important. C'est pas d'aller chercher des cases extérieures, c'est Mmh. de libérer justement les personnes pour créer un environnement qui vibre avec eux. Mmh. Mhm. Ok. Et j'avais entendu aussi comme quoi il y avait des matières qu'on pouvait apporter aussi dans la maison qui permettent d'apporter plus d'abondance, comme notamment le bois, Oui, comme tu as dit, et aussi tout ce qui est fleurs et plantes vertes oui, à mettre à certains endroits pour voilà. favoriser. Pour moi, Mhm. et dans mon expérience et dans la pratique, ce qui est le plus cohérent et ce qui va être le plus efficace en termes d'abondance, c'est les plantes. D'accord. Les plantes vertes, les plantes grasses. Mmh. Donc on a notamment la Crassula ovata, qui est l'arbre de jade, qui est un petit peu la reine de l'abondance. Donc Ah ça, ouais? c'est une plante que l'on peut positionner chez soi, est-sud-est, c'est très très intéressant. On va retrouver des bambous, hein, on peut se faire des bouquets de bambous, hein, c'est l'énergie qui pousse. Mmh. En fait, mais toutes les plantes seront bienvenues. Encore une fois, une assistante maternelle ne va pas pouvoir Oui, avoir toutes les Oui. plantes chez elle. bien Donc, sûr. il faut être logique et cohérent, hein, bien Mmh. sûr, hein. Moi, je préconise souvent la fleur de lune, qui est une plante qui va dépolluer chimiquement et qui est excellente énergétiquement.
Et une personne m'a dit oui, mais par contre, c'est très toxique pour les animaux, Mmh. pour les chats. Il faut croiser avec ça. Bien que, quand même, soyons clairs, les animaux, les chats, les chiens, ils ont un instinct. Ils Oui, ne vont pas non plus aller vers ce qui va être toxique pour eux. tout Hein. à fait. Bien sûr. Mmh. Quelque part, c'est clair. Un enfant, lui, par contre, il va y aller. Oui. Donc, il faut vraiment Oui, faire bien attention. Et c'est la même chose pour l'utilisation des huiles essentielles. oui. Il y a des huiles essentielles qu'il va falloir éviter pour les enfants de moins de 6 ans, les personnes qui peuvent être des femmes enceintes, Mmh. des personnes qui pourraient avoir certaines pathologies. Donc ça, c'est toujours quelque chose à vérifier. Ok. Dans l'épisode 2, tu nous avais parlé de l'huile essentielle de citron. Oui. Quelles autres huiles essentielles pourrais-tu nous conseiller pour, nous aider justement, à assainir notre intérieur, rebooster notre énergie? Oui. Moi, je sais que j'aime beaucoup, le Ravinsara Oui. et l'hiver, j'aime bien le mettre, comment on appelle ça? À diffuser, Oui, voilà, c'est merci, ça. à diffuser Mhm. ou, même parfois à l'ingérer avec une huile végétale, Oui. voilà, Alors, c'est une huile essentielle c'est extrêmement puissante. puissante, hein, le Ouais, ouais, Ravinsara. Hein. Ravinsara, ouais. En diffusion, c'est très intéressant. De toute manière, les huiles essentielles en diffusion, il faut les diffuser 10 à 20 minutes, pas plus. Hein. OK. D'accord. Ça suffit. Là aussi, toujours en croisant les indications, les contre-indications. J'insiste vraiment là-dessus. Mmh. Le Ravinsara va venir effectivement purifier, dépolluer. On va retrouver aussi tout ce qui est romarin, tout ce qui est thym, qui va Mmh. être très intéressant. Ouais. On va retrouver aussi le tea tree, notamment dans les toilettes et les salles de bain, qui vont être très très intéressants aussi, antibactériens, etc. Mmh. Mais là aussi à vérifier. Tout à fait. Après, on va retrouver l'orange douce qui va être intéressante aussi. Mmh. Quelques gouttes dans une chambre, 10 Oui, minutes en diffusion, une ça demi-heure sent avant de se très bon, coucher, ouais. on Mmh. va ramener le calme. On a pléthore d'huiles essentielles, une panoplie très intéressante, la lavande fine hein, Ouais. aussi également. Mais c'est pareil, toujours le même principe. Il faut croiser avec son mode de vie, si on a des enfants, si on n'a pas des enfants, si on a des animaux chez soi, eh bien de faire bien attention à ce que quand on diffuse, on ait les portes ouvertes, parce que l'animal, si ça le dérange, il va partir Ouais. donc de lui-même. Donc il faut lui laisser aussi cette possibilité-là. Une assistante maternelle, il vaut mieux éviter, ça c'est évident. Mmh. Et puis si on a des pathologies ou femme enceinte, vérifier aussi. Et ça, on peut retrouver toutes ces informations, notamment Dans dans mon ton livre. livre. Oui, absolument. On remettra aussi en description. Oui. Oui. Et est-ce qu'il y a des pièces, par exemple, qu'on a tendance à sous-estimer dans une maison en termes d'énergie? Oui, l'entrée. Ouais, l'entrée. Je suis d'accord avec toi. L'entrée est souvent Je très, suis très, très d'accord avec toi. sous-estimée. Mmh. L'entrée, c'est quand même la bouche du qui. C'est par là où la maison se nourrit. Ça va être très important d'avoir une entrée dégagée. D'accord. Une entrée où on fait bien attention de pouvoir ouvrir la porte complètement. C'est-à-dire que souvent, on peut avoir des porte-manteaux derrière la porte, Mmh. avec en cette saison plein de manteaux, et on ne peut pas ouvrir la porte en entier. D'accord. Quelque part, la maison, elle ne peut pas ouvrir la bouche pour se nourrir. Mmh. Effectivement, éviter d'avoir un miroir en face de la porte, Mmh. mais éviter aussi que la première image soit quelque chose de plutôt agressif ou défavorable. D'accord. Imaginez, vous rentrez dans un lieu, vous avez des flèches qui pointent, qui pointent directement. On sent que c'est bon, Juste avec une petite peut-être pression. voilà, Un c'est petit accueil, ça va. pas très très agréable. Autant avoir plutôt un message de bienvenue ou quelque chose d'inspirant en fait qu'on Mmh. voit directement à l'entrée. Mmh. Une entrée très lumineuse, la lumière dans l'entrée est très importante. D'accord. Que ce soit l'entrée intérieure, le Ming-Tang intérieur, comme l'entrée extérieure. Période hivernale où le soleil se couche à 4 heures. Quand on arrive chez soi, si on voit rien, si on n'arrive pas à trouver où mettre la clé, comme nous, ce ne sera pas agréable, pour le ki ou le chi ou l'énergie Mmh. qui veut rentrer, bah, c'est pareil, elle va tâtonner, elle va pas arriver à rentrer. Donc la lumière à l'extérieur et la lumière à l'intérieur Mmh. pour dynamiser justement cette fameuse entrée. L'entrée doit être dynamique, doit être yang. D'accord. Et puis logistiquement bien agencée, c'est-à-dire qu'en fonction des habitudes, en fonction des personnes qui occupent le lieu, quelqu'un qui vit en célibataire ou une famille de 5 ou 6 personnes, c'est pas la même chose. Tout à fait. Donc ça veut dire que quand une famille de 5 ou 6, ça veut dire 5 ou 6 paires de chaussures, souvent multipliées par 2 ou 3, Ouais. qui traînent un petit peu de partout, les manteaux, les ceci, les ça, Ouais. les cela. Donc
Il commence à faut, faire une voilà, entrée. et là tout de suite on a une entrée qui peut être encombrée. Ouais. D'éviter aussi d'avoir les poubelles stagnantes Ah oui. Ah à- ça, c'est très désagréable, je suis d'accord avec Mm. toi. et Mmh. parce qu'effectivement les poubelles qu'on peut laisser à l'entrée en attendant de les jeter et qu'on oublie, ou alors même la poubelle tout de suite à l'extérieur, eh bien l'énergie qui rentre elle se teinte de ça. Tout à fait, Donc, tout à fait. donc ça a vicié l'énergie, c'est pas Mmh. terrible. Vraiment, l'entrée, c'est vraiment la pièce qu'on oublie, en fait. C'est la partie de la maison à laquelle on va peut-être le moins s'attacher, alors qu'en fait, c'est véritablement par là que tout commence. D'accord. Mais je suis tellement d'accord avec toi. Mm. Pour moi, l'entrée, c'est, vraiment le reflet de la maison. Exactement. Alors ce que tu disais tout à l'heure, c'est quelque chose, c'est une erreur, commune, hein, d'avoir des porte-manteaux juste derrière la porte. C'est Oui. vrai qu'effectivement, en période hivernale, on n'arrive pas à ouvrir la porte. Et qu'est-ce que tu penses aussi des entrées où on peut avoir, des étagères à chaussures, accessibles tout de suite? Ben, pourquoi pas? On peut mettre un rideau devant. D'accord. Ça permet à l'énergie de circuler, en fait. OK, C'est ça. OK. Il vaut mieux En des fait, il faut étagères. pas bloquer Il l'énergie, faut pas quoi, bloquer vraiment. l'énergie, il faut la guider. Mmh. Il faut guider l'énergie. Mmh. C'est mieux d'avoir des étagères à chaussures plutôt que l'effet mille pattes qui est partout coincé. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Donc pourquoi pas une étagère à chaussures avec un petit rideau devant, avec une couleur en fonction du secteur, ce sera OK. D'accord. Et c'est vrai, hein, ce que tu dis. L'entrée, c'est souvent la pièce la plus bâclée. On pense Oui. à tout, les chambres, les sous-sols, les buanderies, on pense à beaucoup, beaucoup de choses. Et l'entrée, c'est vraiment le parent pauvre. Oh ben, on Ouais. mettra Ouais, ça qu'on comme fait ça, quelque quoi. chose de pratique, on puisse rentrer, on puisse par exemple poser sa veste, Voilà, poser oui. ses chaussures directement et après rentrer, mais c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à l'agencer en termes d'énergie, mais plus en termes de praticité. Ouais. Donc il faut trouver le point d'équilibre entre Mmh. justement cette entrée lumineuse dégagée, ce côté logistique. Mhm. C'est un petit peu comme si vous allez faire du shopping, si vous rentrez dans une boutique. Oui. Si l'entrée est obstruée, Mhm. mal éclairée, si vous n'arrivez pas à ouvrir la porte, que ça coince, que ça grince, et que tout de suite, quand vous entrez dans la boutique, vous avez une espèce de mannequin avec des flingues comme ça, On On n'a a envie de pas envie, rentrer, quoi. on n'a pas eh envie. ben, on n'a pas envie de rentrer, vous n'avez pas C'est envie vrai, de rentrer, et c'est donc vrai. forcément, si vous n'avez pas envie de rentrer, le chi non plus, et tout va se dérouler derrière, en fait. Et chez nous, c'est pareil. Mhm. Donc là, j'ai forcé un petit peu le trait, mais à un moment donné, je pense que toutes, on est rentré dans une boutique où eh ben, on n'arrive pas à ouvrir la porte, c'est plutôt sombre, on ne pousse même pas la porte. Bien sûr. C'est assez logique, Ouais, mais Oui, c'est vrai. ouais. c'est juste de le décrypter, en fait. Mmh, Mhm. mmh mh. Totalement. Ouais, mais maintenant que tu le dis, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à désencombrer. Ouais, c'est ça, c'est repenser en fait. Ah oui, 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 Repenser c'est beaucoup. vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on pense, comme tu disais, au côté pratique, oui. mais en fait, on voit pas qu'on obstrue le passage, en fait. Et encore une fois, l'entrée va se situer dans un secteur, une entrée obstruée qui va se situer secteur sud-ouest, par exemple, complètement chargée, où on n'arrive pas à rentrer, où c'est pas éclairé. Eh bien, en fait, on va avoir quelque chose qui se révèle autour du couple, Mmh. qui peut être en berne, et ou de la place de la femme Mmh. de la maison qui n'est pas occupée ou Mmh. Occuper pleinement. qui n'est pas occupée pleinement, Tout à fait. D'accord. ou Ouais, qui est absente même. ouais, ouais, ouais. Encore une fois, ne pas oublier en fait cette première lecture Bien sûr. de là où c'est situé, qu'est-ce que ça signifie en fait. Mmh. Mmh mh. Et tout ça, donc tu le calcules avec ta Avec ma, jolie boussole. ma boussole, voilà, c'est D'accord. ça, c'est une boussole Feng Shui. Mhm. Alors grosso modo, ça me permet de prendre les orientations exactes du lieu. Mmh. C'est pragmatique, mine de rien. Mmh. Donc j'ai besoin de l'orientation au degré près. Mhm. Et cette boussole va me permettre effectivement ensuite de positionner ce qu'on appelle le loshu, donc le plan feng shui du lieu, pour pouvoir justement analyser les différents domaines de vie, révéler et comprendre ce qui se joue pour chaque personne. D'accord. Donc ça commence par quelque chose de très pragmatique, encore une fois, qui est l'orientation, la prise d'orientation. Le feng shui, c'est une science de l'observation, Mmh. mais c'est une science précise de l'observation. Oui. Ça demande énormément de précision pour Mhm. être le plus précis Mhm. possible dans l'analyse. D'accord. OK. Ouais, elle est très belle ta Ouais, boussole. c'est Vraiment, très, très elle joli. est magnifique. Oui, Ça, donc, c'est une boussole qui est spécialement conçue pour le feng shui. c'est ça, c'est une boussole Feng Shui. Et la boussole Feng Shui a pour particularité de pointer le sud. Donc le D'accord. sud et le nord sont toujours au même endroit. Les boussoles occidentales qu'on a l'habitude d'utiliser, elles pointent le nord. Mmh. Et la boussole Feng Shui, elle pointe le sud. D'accord. C'est OK. culturel, hein.
C'est culturellement? culturel. Derrière le nord, on a effectivement les énergies d'introspection, mais aussi des racines. Et effectivement, en Europe, c'est le vieux continent. Ouais, Le sud, en Asie, correspond à l'avenir, en fait. D'accord. Et d'accord. donc, la culture asiatique se tourne vers l'avenir. On a sur les boussoles Feng Shui, plus précisément, une flèche qui pointe le sud. Ok. Et celle-ci, elle vient de Chine ou tu l'as Non, 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 trouvée? celle-ci, elle a été fabriquée en France. Mhm. On a des écritures occidentales. Oui, Sinon, D'accord. d'accord. on va retrouver exactement le même principe en Asie, mais Mhm. avec Mhm. des écritures chinoises. Elle est vraiment magnifique. Ouais, Ah Oui. ouais, c'est c'est un bel objet. impressionnant. Ouais, ouais, un très très bel Ah, objet. c'est mon outil de travail principal. C'est mon petit bébé. Ça se comprend. Alors Karine, après toutes ces informations très intéressantes, comment se passe une intervention chez un particulier ou un professionnel? Allez, on va dire un particulier. D'accord. Deux possibilités. Donc, soit le conseil. Mhm, Donc, je me rends dans le lieu, on passe une grosse demi-journée ensemble mhm, avec la personne qui me fait venir. Donc, je fais toute la lecture du lieu. Je viens avec un document qui devient le mémo Feng Shui, en fait, le compagnon du voyage Feng Shui des la personne, personnes. ouais. Je vais donner toute la lecture du lieu, qu'est-ce que ça révèle, le lieu, sur tout ce que j'ai pu vous expliquer, Mhm, toutes les préconisations de réagencement, et puis après, on va avoir un suivi, parce que je ne vais pas lâcher les gens dans la nature super, pour c'est que très chouette. véritablement ils puissent mettre en place. C'est un voyage, c'est une démarche, Mm, et le temps est un allié. Donc l'idée, c'est véritablement de prendre son temps pour revenir à soi. mhm. D'accord. Quand on a passé plusieurs dizaines d'années à rentrer dans les cases, revenir à soi, ça demande du Ça temps. prend du temps. Oui. C'est vrai. Et puis j'ai une deuxième possibilité qui est l'expertise complète, et donc où là je vais aussi produire un rapport, c'est-à-dire que je vais modéliser le lieu, je vais utiliser des plans donc justement pour pouvoir faire des vues 3D Mhm. et proposer le futur agencement. D'accord. Et ça vaut pour les lieux privés comme pour les lieux professionnels. Oh, bah, super. Vous avez vraiment un projet complet qui vous est remis en main et Karine fait un suivi, voilà, qui vous permet de vous approprier effectivement ce voyage feng shui. Parce que c'est vrai que souvent on a des expertises ou bien des rapports dont on ne sait pas bien comment faire ni Mm. comment se les approprier. Ce qui est intéressant avec toi, c'est qu'il y a voilà, un suivi, vous pourrez lui poser des questions, lui demander un peu plus d'approfondissement et elle vous accompagnera, elle vous tiendra la main jusqu'à ce que vous maîtrisiez Exactement. le sujet. Et ça peut Exactement. durer jusqu'à combien de temps à peu près sur la durée? Jusqu'à 1 an. Un an, ouais. Oui. Ah ouais, Ouais. impressionnant. C'est vraiment, ouais, Donc un vous vrai voyez que c'est projet de vraiment vie, quoi. c'est voilà, Une un vrai démarche. projet de vie, une vraie prestation où vous êtes tenu par la main jusqu'à ce que vous vous sentiez bien chez Oui. vous. Voilà. Ah oui, une vraie Ouais. démarche. C'est pour ça d'où le terme de voyage feng shui. Exactement. Ouais. Exactement. C'est vraiment un voyage puisque vous le démarrez avec Karine et vous allez jusqu'au bout pour pouvoir vous sentir bien chez vous. Est-ce que tu pourrais nous dire comment on peut attirer davantage l'abondance dans notre environnement? Alors, l'abondance, on va l'attirer par les plantes, hein, Mhm. clairement. Les plantes, le visuel qui peuvent évoquer l'abondance. L'abondance, c'est un mot qui est peut-être un petit peu galvaudé, C'est ce donc que j'allais dire. ça va être important avant toute chose. Donc, bon, il y a les plantes, ça c'est sûr. Mais pour aller chercher les visuels et tout ce qui est symbolique, ça va être très important en fait de prendre le temps de faire le point sur qu'est-ce que signifie l'abondance pour vous. Mhm. C'est-à-dire que l'abondance, pour certains, ça va être une table bien remplie. Mm, Pour d'autres, ça va être des échanges riches, tout à d'avoir fait. plein de gens autour de soi. Mhm. Pour d'autres, ça va être d'avoir un compte en banque semblable à la piscine de Picsou. Mhm. Pour d'autres, ça peut être encore autre chose. Tout à fait. C'est très important en fait de définir complètement ce qu'est l'abondance, parce que cette définition-là, elle va permettre en fait d'aller chercher les visuels cohérents et qui vibrent avec sa propre définition de l'abondance. Et c'est pas parce que la définition de l'abondance, elle est X ou Y pour une personne qu'elle doit être la même pour l'autre. Mm. Il n'y a pas de notion de c'est bien ou de c'est mal. Mhm. Il y a une notion vraiment de s'écouter et de prendre conscience de qu'est-ce qu'est réellement l'abondance. Tout à fait. Pour une personne qui aime avoir des échanges riches Ouais. avec d'autres personnes, comment est-ce que ça peut se traduire dans un intérieur? Un beau visuel, une belle peinture de personnes autour d'une table en train de discuter. Ça peut être des photos, justement, aussi de moments où les personnes ont refait le monde pendant des heures jusqu'au bout de la nuit avec des amis. Ça peut être par des objets Ouais. qui ont été achetés à des moments très spécifiques, très précis. Peut-être justement à un moment où il y a eu une idée autour d'un échange profond. Ça peut être des phrases inspirantes. Mm. Il peut y avoir
plein de possibilités, hein. D'accord. Donc c'est vraiment propre à chacun C'est et propre à de chacun. retrouver un peu son histoire, on va dire, dans les murs de la maison, quoi. Voilà, et Mmh. surtout d'arriver à chercher ce qui vibre vraiment et Mhm. profondément. Ouais, ouais, D'accord. Pas tout à d'aller fait. chercher la mode, Oui, la Ou tendance, la tendance, c'est pas l'uniformisation, ouais. là, on Mmh. n'est pas du tout là-dedans. On n'est Mmh. vraiment pas Ah non, là-dedans. non, là, on est Oui, sur un service complètement personnalisé oui, c'est ça. Exactement, qui nous correspond vraiment intrinsèquement, quoi. exactement. Il n'y a pas deux lieux feng shuisés de la même façon, c'est Oui. impossible. Mmh. Chaque lieu est unique, chaque personne est unique, donc forcément, on aura toujours des choses très uniques. Donc, est-ce que tu pourrais me donner 3 mots qui définissent une bonne énergie? Alors moi, je dirais le vivant, Mhm. déjà, l'amour Mmh. et l'humour. L'amour et l'humour, Ouais, matchent plutôt bien, ouais, c'est Ouais, vrai. moi, j'avoue. je dirais que si j'avais 3 termes, c'est vraiment Ouais. ce serait ma petite recette. Ton mantra que tu utilises au quotidien pour, toi déjà dans ton quotidien, te sentir bien et puis aussi dans ton intérieur, Oui, tout à fait. Mmh. faire Tout à fait. ressortir. Tout à fait. C'est aussi d'ailleurs un petit peu ma patte, hein, quand j'accompagne les personnes, c'est de ramener du vivant, de l'amour et de l'humour, en fait. Bien sûr, Ok. tout à fait. Mmh. Il y a des personnes qui vont ramener le côté très zen. Oui. Je ramène aussi le côté zen, mais vraiment ma patte, c'est le vivant, l'amour et l'humour. Je pense que c'est une définition qui est assez juste et qui peut parler à la plupart d'entre nous. Ouais. Parce que c'est ce qu'on recherche, hein. De façon générale, l'amour, ça ne veut pas dire juste l'amour entre un homme et une femme. Ouais, L'amour peut être entre, général. l'amour avec un grand A, en fait, de façon universelle, c'est ça. Le entre cœur, humains. le cœur, cœur Voilà, à cœur. tout à fait, de cœur à cœur, exactement. D'après toi, d'un point de vue feng shui, comment peut-on nettoyer son intérieur? Il y a des petites choses très très simples, comme faire aérer. Oui, C'est vrai. Faire aérer 10-20 minutes. Alors bon, c'est sûr que quand il fait -20, on va peut-être pas aller jusqu'à 20 minutes. oui, En oui, tout cas, faire aérer, ne serait-ce que quelques minutes, c'est toujours très intéressant. oui, c'est Donc, vrai. dès que le printemps arrive, faire aérer au maximum, Mmh mh. renouveler Renouveler l'air, l'air. c'est D'accord. très, très intéressant. Les huiles essentielles, hein, peuvent aussi, venir, aider, à Mmh. nettoyer. Bon, bien sûr, la sauge, hein, si on est adepte, Mmh. et là, c'est d'un point de vue un petit peu énergétique. On va aussi, par exemple, changer la literie régulièrement. D'accord. Quand on vit un petit peu peut-être excentré du centre-ville, de pouvoir le faire sécher à l'air À libre, l'extérieur. à l'extérieur, Mmh. ça aussi, c'est intéressant. Très important. Voilà, tout ça va permettre de nettoyer, en fait. On parle de nettoyage de printemps. Ça aussi, ça en fait partie, hein. Mmh. C'est-à-dire que, le printemps, donc, chez nous arrive, fin mars. Mmh. Le printemps énergétique en médecine traditionnelle chinoise, c'est le 4 février. Ah oui, C'est à partir du 4 février qu'en fait, on passe justement à cette saisonnalité du printemps où la sève remonte dans les plantes mmh, et quelque part, ça correspond au renouveau, donc le yang qui revient. Et effectivement, on vient de passer l'hiver pendant lequel on a été en introspection, on a réfléchi, on a pensé à ses mmh, projets. mmh. Et puis, à partir du 4 février, on va retrouver l'énergie pour pouvoir le mettre en place. D'accord. Ça peut être intéressant de commencer d'ailleurs ce fameux nettoyage de printemps qui correspond en fait au calendrier agricole chinois, hein, en fait, hein. Et d'ailleurs, il suffit d'observer la nature, hein. C'est vrai qu'à partir de février, Oui. on voit quand même les choses un petit peu changer. Les journées qui sont beaucoup plus longues, la nature, hein, On qui est en commence, route. hein, aussi, Ouais. à changer. Mmh. Eh bien, pourquoi pas profiter de ce moment-là pour faire ce fameux nettoyage de printemps, Mmh. c'est-à-dire regardez, là, ça fait plus d'un an que je ne l'ai pas utilisé, peut-être que ça n'a plus sa place, peut-être qu'il y a des choses que je peux vendre, peut-être qu'il y a des choses que je peux donner, ça s'est cassé, ça reste toujours là, peut-être qu'en fait je ne peux pas le réparer, peut-être Bien que je sûr. peux le jeter. Faire la place aussi pour de nouvelles choses. Ces aspects-là, en fait, vont venir nettoyer. Et puis on a aussi la vibration sonore, hein, qui va être très intéressante dans tout ce qui est musique. J'ai envie de dire n'importe quelle musique. OK. La musique va venir nettoyer, les fréquences hertziennes, Mmh. les carillons, les gongs. Cette vibration sonore-là Mmh. va venir nettoyer. Mmh. C'est vrai qu'on pense souvent à des choses très, très compliquées. En fait, tu viens de me donner des astuces qui sont très accessibles, Ah mais tout à fait. comme Faire au aérer, quotidien voilà. Se débarrasser ouais. de choses dont on ne se sert pas, Voilà, ça vient du bon sens exactement. qu'avaient les anciens et qu'on a tendance à un peu oublier, mais auquel, fort heureusement, nous revenons, tranquillement. Oui, on a tendance à l'oublier, mais ça signifie aussi des choses, en Bien fait, sûr, hein. bien sûr. Ouais. Quoi qu'il en soit, tout a une signification et toujours revenir à d'abord qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie pour soi? Où est-ce que j'en suis? Mmh. Il faut savoir où on en est pour pouvoir aller là où on veut aller, hein. Oui, oui. Parce que si, par exemple, je veux aller, moi je vous dis n'importe quoi, je veux aller à Paris Mmh. et que je sais pas où je suis, ça va être compliqué de trouver la bonne direction, hein. Ouais, ouais, C'est, ouais, c'est vrai. dire: «Bon, bah, je sais pas trop là», c'est Mmh, mmh, mmh. on peut faire des gros détours, hein. Bah oui, oui, c'est vrai.
Merci beaucoup, Karine. Au terme de ces 3 épisodes, on devait retenir une seule information. Qu'est-ce que ce serait? Savoir s'écouter, Oui, mais vraiment. tellement juste comme phrase. Savoir écouter vraiment son cœur et ses tripes, en fait. Mmh. C'est, Mmh. je pense qu'à partir du moment où on est à cette réelle écoute, sans tomber dans l'égocentrisme ou l'égoïsme, c'est d'écouter cette petite voix, ces intuitions, ces petits sentiments qu'on a très souvent tendance à vouloir étouffer. Mais cette petite voix-là, elle est riche de savoir et elle a très, 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 voire tout le temps souvent, raison. Oui, Donc savoir l'écouter et ouais. donc créer l'espace pour pouvoir l'écouter. J'aime Ça beaucoup. résume bien ces Oui, ça résume 3 bien épisodes. ces 3 épisodes. On a toujours en soi les réponses, mais Ouais. on veut toujours aller les chercher à l'extérieur, auprès d'autres personnes. Alors Il faut juste que revenir à soi, quoi. Oui, Ouais, et exactement. savoir s'écouter. Ouais, très, très juste. Et est-ce que tu as un mantra ou une citation, ou tu as ton livre aussi, que tu voudrais nous partager? Alors, je peux vous en partager un, oui, tout Mmh. à fait. La perfection réside dans l'imperfection. C'est-à-dire que, Très belle phrase. tu vois, Canel, tu es une femme magnifique. Merci. Par contre, si je prends ton visage, que je le coupe en deux et que j'en fais une parfaite symétrie, eh bien, tu te rendras compte en fait que c'est horrible. Pourtant, une parfaite symétrie serait la perfection. Oui. Et ta beauté exceptionnelle, hein, elle réside dans l'imperfection. C'est vrai. Donc, c'est véritablement c'est à travers ces imperfections qu'on est parfait avec plein de jolis défauts en fait. C'est Exact. vrai que c'est joliment dit. Ouais, très, très joliment dit. Vraiment, retenez toutes les petites phrases et les petits mantras que nous donne Karine. Je pense que ça vous permettra d'avancer, d'aller un peu plus loin. Et vraiment, merci pour toutes ces jolies phrases. Quels sont tes projets pour l'année 2026 et où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous pouvez déjà prendre contact avec moi, je suppose que mes coordonnées vont... Oui, ils sont On tous vous dans la mettra description. toutes les Ouais, dans la façons de description. joindre Karine, voilà, dans les descriptions, Euh, ainsi que son livre, dont on voilà. avait parlé au Son premier livre. épisode. Voilà, On donc, le remettra, le livre effectivement. Feng Shui et huiles essentielles, Ouais. les clés de l'intérieur serein et vivant, que j'ai coécrit avec Françoise Quick-Marinier aux éditions Terre Vivante. Mhm. Vous pouvez retrouver mon actualité aussi sur Facebook et Instagram, hein, Ok. Karine Mayol, Espace Équinergie. J'ai un site internet. Sur 2026, eh bien, je développe encore plus les formations. Je donne des formations Feng Shui. Ah ouais? Oui, donc les personnes sont, alors pour le coup, sont chez elles. Là, j'utilise la visio Mhm. et c'est pas pour rien parce que en fait, c'est pour mettre en application directement de chez soi. C'est très très riche, hein, et Ouais. j'ai déjà eu quelques personnes qui ont suivi cette formation et ça a été Révélateur. très révélateur. Ah, c'est génial, chouette. Je propose aussi un stage en avril avec David Michel qui est géobiologue. Il propose la triade des espaces vibratoires, donc, qui est Feng Shui, géobiologie et protection. Donc un stage sur 3 jours à Saint-Martin-de-Vinou qui va être très 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 intense. Où ça? À Saint-Martin-de-Vinou? Au cœur de l'essentiel. Voilà. Je connais. Ouais, Voilà. très bel espace. J'aurai le plaisir de participer à plusieurs salons. La semaine prochaine, je serai au salon Médecine douce à Lyon. Je vais faire le SAMI, Naturissima en fin d'année comme je peux faire d'habitude, les rencontres du bien-être et d'autres salons où on peut échanger. Mhm. Voilà déjà dans un premier assez temps. chargé, ouais, Ah on oui, comprend, ça a une voilà. actualité bien chargée. Oui, Et c'est chouette de pouvoir proposer des formations. Très jolie façon de permettre au Feng Shui d'être découvert par le plus grand nombre oui, et de donner à chacun une chance, une opportunité de découvrir ce qu'est le Feng Shui, comment se l'approprier oui, et comment le mettre en pratique. oui, Mm. tout à fait. Très très chouette. Bah écoute, on te souhaite que de belles choses pour 2026. Merci. Beaucoup de vous réussite, aussi. Merci beaucoup beaucoup. d'amour, Merci beaucoup. beaucoup de paix Ouais. Oh oui. et la santé. Mais je vous retourne tous là. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été une très très belle trilogie Oui. qu'on clôt avec beaucoup de plaisir avec toi. N'hésitez pas à suivre Karine, on reste en contact. Hein. Dès qu'on a des petites infos de Karine, on vous les mettra. On vous mettra toutes ses coordonnées pour pouvoir la suivre, son compte Instagram, son site, son livre et ses formations. N'hésitez pas. Vous êtes entre les mains d'une personne qui est douée pour le Feng Shui. Et encore, merci beaucoup Karine. Merci à vous C'était deux. une très belle aventure. Merci infiniment à vous deux. Merci. À très vite. Au revoir. Au revoir.